Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir, est-ce que cette personne pense à vous quand vous n'êtes pas ensemble et comment. Alors, ça peut concerner une relation où vous n'avez pas de nouvelles depuis un moment, ça peut concerner un ex ou une ex, mais ça peut aussi concerner un crush ou quelqu'un que voilà, vous avez, que vous voyez au travail et quelqu'un que vous voyez régulièrement. Hein. Donc voilà, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de... Je vais y arriver. L'oracle à haute vibration. On a en premier la foi, en deuxième l'équilibre et en troisième la douceur. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus comme d'habitude. Et puis s'il y en a plusieurs qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y aura peut-être des messages à recevoir ou ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la foi. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. 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 Bon, je rigole, mais c'est pas drôle, hein. Alors, là, on est sur une relation compliquée, dans le sens où, actuellement, vous ne pouvez pas vraiment voir cette personne. Vous ne pouvez pas lui parler. Vous ne pouvez pas... Alors, bien sûr, encore une fois, tout est question de relativité et de mesure. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il y a absolument plus de contact. Pour d'autres personnes, ça va être tendu, mais de temps en temps, il y a des petits trucs, ok ? Moi, j'ai l'impression que il y a eu une tentative entre vous. Il y a eu un début. Il y a eu quelque chose, sauf que il y a eu des pertes. Voilà. Il y a quelque chose à un moment qui a déconné. Pas entre vous. Parce que j'ai cette notion de justice là, un peu de pas justice divine, mais de c'est pas dans les clous, d'accord? Donc pour beaucoup d'entre vous, on va parler là de relations extra-conjugales, donc d'un côté ou de l'autre ou des deux, peu importe. Pour d'autres, ça peut être au niveau du travail, ça peut être, je sais pas, par exemple, il y a une clause où vous n'avez pas le droit de sortir avec un employé ou une employée, peu importe. Ça peut être une relation médecin-patient. Vous voyez, il y a quelque chose à la base où c'était pas censé, mais vous avez été attiré, il y a eu un début. Alors, ce début peut être plus ou moins avancé selon la situation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui on s'en est tenu à quelques regards, il y en a pour qui c'est allé plus loin, il y en a pour qui on est allé jusqu'à la relation, d'accord, mais caché. Sauf que ça a été découvert. Voilà. Parce que, c'est assez énervé. Et moi, ce que j'ai là, c'est que a priori, c'est plutôt vous. Après, c'est peut-être parce que c'est vous qui consultez la guidance, mais les conséquences ont été un peu plus violentes chez vous que chez l'autre. D'accord ? Par exemple, si on est dans le cadre d'une relation professionnelle, mettons, c'est vous qui avez le statut hiérarchique supérieur. Parce que c'est sur vous qu'on tombe. Si on parle d'une relation extra-conjugale, a priori, c'est plutôt vous qui êtes en couple. D'accord ?
Ça peut être l'autre, mais dans ce cas-là, il y a peut-être eu une vengeance ou je sais pas, on a sali votre réputation, on vous a fait une crasse. Dans tous les cas, c'est retombé plus violemment sur vous. Il y a eu des pertes, il y a eu des dégâts, il y a eu des choses compliquées et aujourd'hui, bon bah vous avez très peur que ça vous retombe sur la tronche, hein, encore une fois, donc vous essayez de vous tenir un petit peu éloigné de la personne et la personne, vous voyez, vous n'êtes pas réellement son ennemi, mais vous êtes traité comme l'ennemi parce que la situation fait que, a priori, vous n'êtes pas censé, enfin pas censé, tout est relatif, hein, ça dépend des situations et voilà, mais bon, vous n'êtes pas censé, on va dire, être aussi proche ou fricoté et on essaie de vous considérer comme tel, voilà. Et je pense que vous aussi, alors vous n'arrivez pas à voir cette personne comme un ennemi, hein, attention. Et je dis pas que cette personne vous voit comme un ennemi non plus. C'est juste que cette personne, elle, à la limite, si je devais traduire ça, je dirais elle se méfie de vous, mais pas de vous en tant qu'être humain. C'est que elle prend de la distance, quoi. Elle essaie de pas être, je sais pas, de pas être tentée, de pas retomber dans les. En fait, la différence majeure entre vous par rapport à cette situation, c'est que vous subissez et vous avez peur du courroux. D'accord, parce que là, il y a vraiment cette notion de divin. Donc peut-être que vous êtes surveillé, peut-être qu'on vous tient à l'œil, que on vous avez quelqu'un sur votre dos, une ou plusieurs personnes, peu importe. Et donc vous avez beaucoup plus peur de la conséquence, de la pénitence, du courroux. On peut imaginer là Dieu qui vous juge. Donc attention, il faut pas faire de péché, il faut pas faire de conneries, parce que vous savez que là, il est en train de vous regarder précisément. Vous êtes dans cette énergie-là, alors que là, on n'a pas spécialement peur du courroux, c'est moins énervé, on a moins peur des conséquences. Par contre, on s'adapte à la situation et on rentre peut-être dans un moule. Vous voyez, c'est-à-dire que on attend de nous à ce qu'on vous traite comme un ennemi ou comme une ennemie ou qu'on mette de la distance. Donc on rentre un petit peu dans cette énergie-là, mais c'est plus du paraître qu'autre chose. Hein. Cette carte-là, de toute façon, elle est sur le paraître. Vous voyez, on se prend dans les bras, on fait un énorme sourire, mais on plante le couteau dans le dos. Là, il n'y a pas de notion de trahison. C'est plutôt ça serait l'inverse. C'est je brandis mon épée contre toi parce que j'ai pas le choix, mais intérieurement, je t'envoie des bisous, des cœurs et de l'amour. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Donc ok, relation très très compliquée. Alors, on va aller voir si cette personne pense à vous. Et comment. Ouais. On pense à vous de manière très... Alors, moi, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est comme si une partie de nos repères, de notre soutien, il y a une notion de guidance aussi, là, avec ces cercles. Je sais pas, moi, elles me font penser à des muses. Donc, ma muse est partie. Voilà. On pense à vous, et quand on pense à vous, ça inspire beaucoup de choses. Ça peut être dans l'art de manière générale, ça peut être des compositions de musique, ça peut être des compositions florales. Je sais pas pourquoi il y a floral qui est venu. Ça peut être du dessin, de la peinture. On expérimente, ou du moins la souffrance ou la situation, on l'exorcise un petit peu à travers les arts. On a perdu... Ouais, une inspiration. C'est bizarre ce que je veux dire, mais on a perdu notre lumière et notre guide. Le 3 de coupe, il parle de complicité, il parle de festivité, mais là, moi, il me parle de courage, il me parle de soutien d'une personne. Vous savez, parfois, quand on se dit, ouais, moi, j'oserais jamais faire ça tout seul ou toute seule, mais si j'y vais avec cette personne, je sais qu'on va s'éclater. C'est un peu ça que je ressens. On pense à vous pour se donner du courage, en mode cette personne, elle aurait dit ça, elle aurait pensé ça, et on se sent un peu lâche sans vous. On a l'impression de manquer
justement de cette inspiration, de cette étincelle, on se sent vide aussi parce qu'il y a une énorme part de complicité, d'entente, de connexion qui n'est plus là et ça fait un vide. J'ai beaucoup de nostalgie là-dedans, mais j'ai beaucoup surtout de perte de repères. Ouais. J'ai beaucoup de pensées aussi dans le, je sais pas, dans le subtil, dans les rêves, dans les choses comme ça. Il y a un côté très éthéré là que je ressens. Ok. Hmm. Alors, on pense à vous. Oui. Alors, c'est marrant parce que je sens énormément d'empathie, énormément de sympathie, de compassion, on se met à votre place, on s'inquiète pour vous, mais je sens et ça peut paraître comme du jugement, mais ça n'en est pas. Je sens de la lâcheté. Voilà, je le dis. C'est que comme vous n'êtes plus là, on se sent plus fort ou forte, on se sent plus courageux ou courageuse. Et là, il y a une espèce de mur. C'est-à-dire que on a énormément d'empathie pour vous, énormément de compassion, on s'inquiète pour vous, on pense à vous. Mais d'un autre côté, passer un certain stade, il y a un peu, c'est pas mon business. C'est pas qu'on s'en fout, hein, attention. C'est que c'est comme si on faisait une dissociation. Alors après, c'est aussi compréhensible hein, si il y a une période de crise. Je sais pas comment vous expliquer. C'est ce que je reçois, c'est on n'est pas capable, on est actuellement de lier notre individualité et la vôtre. C'est-à-dire que quand on pense à vous, soit on s'oublie complètement et on est dans la pure empathie, compassion de le pauvre, la pauvre, il ou elle doit être mal, j'ai mal au cœur pour lui ou pour elle, etc. Soit on pense à soi et je vais pas dire qu'on vous occulte, mais il y a une espèce de résignation et de quand on rentre dans le moule de sa vie, donc en gros quand on n'est plus dans l'espoir, c'est comme s'il y avait une légère déconnexion avec vous. On n'est pas capable de concilier les deux. Je sais pas si ça a du sens ce que je raconte, mais je sens deux énergies qui sont très distinctes et qui n'arrivent pas à se lier. C'est que les moments où on se laisse aller et on pense à vous, on est dans vraiment l'amour, la tendresse, la bienveillance, tout ça, tout cœur, bisounours, love, tout ça là. Mais quand on n'est plus dans cet état un peu de grâce là, avec les muses, quand on est dans notre quotidien, les moments où on pense pas à vous, il y a une vraie déconnexion où on va être un peu en mode automatique, en mode je suis dans ma vie, je suis pas forcément à l'aise, mais je subis, je me ferme, c'est comme si en fait on éveillait l'émotionnel que quand il était connecté à vous. Mais dans ce cas-là, c'est même pas notre propre émotionnel qu'on ressent, c'est le vôtre. Vous voyez, c'est ça que je sens, cette incompatibilité de connexion. Notre émotionnel à nous, c'est comme s'il était un peu coupé. Parce que quand on est dans notre vie, on le tue un peu, on l'écrase, on l'enfouit. Et quand on est connecté à vous, c'est limite ce que vous ressentez qui est plus important. On est sur une personne qui a du mal à vivre pour lui ou pour elle, qui a du mal à faire des choix pour lui ou pour elle. Hein. Et c'est peut-être pas pour rien que vous êtes dans cette situation-là de rupture où on essaie cette sorte de jugement, de prison, de cage que je ressens, de moule. On essaie de vous conditionner et quoi de mieux pour apprendre à vivre pour soi que de se rebeller en fait pour soi-même contre une autorité quelconque, contre une loi, contre une règle. Attention, ça veut pas dire qu'il faut faire des dingueries, mais c'est peut-être le temps là de s'affirmer pour soi. On a du mal. Hein. Ok. Et là, vous voyez, je sens encore un peu
Alors, lâcheté, c'est pas le mot parce que, attention, hein, moi, je suis la première à dire l'amour triomphe toujours, c'est du commercial. Hein. Parfois, s'aimer, ça ne suffit pas. Parfois, il y a des réalités matérielles. Parfois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, etc. Et l'amour, malheureusement, oui, c'est fort et c'est plus puissant que tout dans l'absolu, dans le monde subtil, etc. Mais dans la matière, c'est pas forcément les happy end de tout le temps, ou ils sont pas forcément immédiats. Donc, je comprends que là, on est sur une personne peut-être qui n'a pas le courage de se battre, qui n'a pas le courage de s'opposer, etc. Surtout que là, on est dans plein de situations diverses et variées, donc complètement. Mais je sens une personne qui est complètement résignée, vous voyez, qui est complètement abattue et qui est un peu en mode c'est fini, j'ai perdu tout espoir, je vais retourner un peu à ma vie d'avant et je garderai un petit peu dans mon cœur. En fait, ce que j'aime pas dans ce 10 de denier, c'est que ce que je reçois, c'est... je sais pas si... Dans l'image, par exemple, vous voyez, cette personne, elle écoute une personne âgée et on dirait elle s'en fout. Bah là, c'est un petit peu ça, c'est... Je retiendrai tes enseignements, tes enseignements, ce que j'ai appris grâce à toi. Alors peut-être l'amour, peut-être à croire en moi, etc. Parce qu'il y avait ce truc de courage et d'inspiration. Mais bah si tu pars, c'est pas que je vais l'oublier, je vais le garder, mais je l'appliquerai plus. Vous voyez, et ça me gêne un peu parce que on a une personne qui, pour moi, baisse complètement les bras. C'est-à-dire que oui, on est en mode, voilà, j'ai ressenti plein de trucs pour toi, tu m'as appris des choses, je me suis sentie comme ci, comme ça. Mais bon, bah voilà, maintenant il est temps de retourner à la maison, il est temps de retourner dans ma routine et bah je garderai ça comme un souvenir, mais je ne l'utiliserai pas dans ma vie future. Vous voyez ? Et ça, c'est dommage parce que je sens qu'il y avait une leçon à prendre à travers ça et que cette leçon, on ne l'écoute pas. Cette leçon, et c'est dommage parce qu'il y a eu des pertes visiblement dans l'état où vous en êtes aujourd'hui. Il y a eu des choses qui sont brutales, qui sont violentes, qui doivent pas être agréables à vivre, vraiment. Et avec cette énergie, j'ai un peu de... c'est limite tout ça pour rien. Parce que on a perdu l'espoir de faire perdurer quoi que ce soit. Même le souvenir ou l'enseignement. Et je trouve ça dommage. Par contre, on a toujours ce besoin de connecter avec vous. Et ça, on va plutôt le jouer sur attirer votre attention, c'est-à-dire peut-être... alors, pour certaines personnes, on fait exprès d'aller à des endroits où vous êtes pour que vous nous voyez. Pour d'autres, on va peut-être pas provoquer les rencontres, mais quand on vous voit, on a envie de voir que vous nous avez remarqué, que il y a ce truc de je veux sentir ses yeux sur moi. Hein. C'est ça que je ressens. Je veux qu'il ou elle me regarde. Je veux voir que il ou elle me regarde encore, que il ou elle a de l'attention pour moi, que je veux me sentir désirée aussi hein, par cette personne. Donc oui, on peut peut-être pas créer quelque chose dans la matière, mais votre regard en tout cas est très 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 important. Et il y a un soin particulier par rapport à ça, c'est-à-dire que si par exemple on est dans le cadre d'une relation professionnelle où vous voyez cette personne tous les jours, cette personne elle peut penser à vous quand elle se prépare mettons le matin et apporter un soin particulier à sa tenue juste en se disant ah j'espère que il ou elle va remarquer que je sais pas j'ai sorti mes plus belles baskets. Bon voilà ou autre chose. Mais il y a cette volonté de quand vous êtes dans le coin mais à proximité et qu'il n'y a pas de contact possible, de vouloir vraiment attirer votre attention, attirer votre regard. Ouais. Bon, on se sent écrasé par la situation. Ça oui, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on pense à vous, et je ressens encore cette énergie un petit peu de résignation où on a complètement lâché et on n'a plus d'espoir, c'est-à-dire on est écrasé sous le poids de la réalité et j'ai encore ce truc de on courbe les chines face à la brutalité de la réalité, à la violence de cette réalité de pour une raison X ou Y c'est pas possible, c'est compliqué, etc. Et du coup on se soumet à ça, à nos responsabilités, à nos obligations, à notre vie de manière générale. Et du coup
on tue un peu les pensées, dans le sens où, à la base, on a des pensées très inspirantes, très poétiques, très éthérées, très, voilà, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, etc. Et, ben, les choses font que on les tue un peu, quoi. On est, ouais, mais c'est pas possible, faut que j'arrête d'y penser, ou, je sens un abattement. Vous voyez, vraiment une personne qui a baissé les bras. Et ça peut se comprendre, hein. Et vous voyez, pourtant, de temps en temps, je pense que c'est quand on est en contact avec vous, d'une manière ou d'une autre, ou quand on vous voit, quand on vous aperçoit de loin, quand ça se réveille. Quand on est loin de vous, on va être dans cette énergie du 10 de bâton. Vraiment, on reconnecte à notre vie, on plie, on courbe les chines. Et quand on vous voit, parce que c'est un as d'épée, mais vous voyez, il y a des flammes là. C'est grand. En gros, quand l'étincelle revient, on se creuse la tête, on essaie de trouver des plans, on va se dire, est-ce qu'on peut pas négocier, est-ce qu'on peut pas se voir comme ça, est-ce qu'on peut pas s'écrire, est-ce qu'on peut pas... Il y a des recherches de solutions, mais elles sont vite avortées. Parce que la réalité, elle est quand même vachement importante, elle est très dense, hein, pour le coup, dans cette situation, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre. Donc oui, on pense énormément à vous. De plusieurs manières, hein, réellement, il y a des phases où on va être dans le chagrin, parce que mine de rien, je la sens très très mélancolique, cette énergie-là, dans le chagrin, dans la compassion, hein, donc bien évidemment. Et puis après, on va être énormément dans la résignation, dans l'abattement, et de temps en temps, il y a des petites phases de combat, de négociation, de peut-être qu'il y a moyen de... Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec l'équilibre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors, là, on est sur pas forcément une personne qui vous intéresse. Ok. Pour moi, on parle d'une personne que vous avez quittée, potentiellement. Et vous, bon, bah, vous êtes un peu libéré, délivré. Ok. Et vous êtes en train de vous occuper de vos affaires. Vous êtes en train de kiffer votre vie, de, je sais pas, peut-être reprendre une vie sentimentale, par exemple, ou vous consacrer vous consacrer à votre carrière, peu importe. Cette personne, elle est pas forcément vous dans vos pensées, hein. Alors là, on parle pas d'un crush ou pas du tout. On parle d'un ex ou d'une ex. On parle d'une personne qui, pour moi, ne vous aime pas. Enfin, ne vous aime pas. Je me comprends. D'ailleurs, je dis c'est vous qui êtes parti, pas forcément, hein, en fait. Ce que je ressens, pas forcément même. Bref, il y a eu une rupture, et vous êtes en train de vous reconstruire, et cette personne, en tout cas, vous n'avez plus du tout de sentiment pour elle, parce que, peu importe qui a rompu, vous vous êtes rendu compte, quoi qu'il arrive, que cette personne, elle était quand même relativement toxique. Et alors, je vais pas dire qu'elle vous veut du mal, mais elle a le seum, cette personne. En fait, c'est comme si elle l'envie, parce que le mauvais œil, c'est de la jalousie, hein, c'est de l'envie. Elle envie votre bonheur, ou elle envie le fait que vous soyez passé à autre chose. Le fait peut-être que vous soyez pas au 36e dessous. Ça la tape dans son ego. Alors soit, par exemple, c'est peut-être cette personne qui vous a quitté
mettons pour quelqu'un d'autre, et puis ça se passe mal dans sa relation, et maintenant on envie soit votre célibat, soit le fait que vous ayez trouvé quelqu'un de bien, ça peut être ça. Soit c'est une personne que vous avez quittée, et là on va être dans des vibes de pervers narcissique, et qui supporte pas que vous puissiez très bien avancer tout seul ou toute seule. Mais en tout cas, cette personne, du coup, je suppose que oui, elle pense beaucoup à vous, mais pas en bien. Hein. J'ai quand même l'impression que en plus, je vais pas dire que vous n'avez pas de chance, mais j'ai l'impression que c'est pas que ça marche, mais que je sens de l'injustice dans ce coup du sort. C'est-à-dire que cette personne, à un moment ou à un autre, même peut-être à beaucoup de moments, elle a déconné dans votre relation. Ça peut être pour plein de choses. Je vais vous donner un exemple très précis, mais bon, comme ça me vient, ça vous donnera une idée si c'est pas ça. Imaginons, on parle d'une personne avec qui vous avez été en couple, vous avez fait un enfant, et cette personne, elle avait des problèmes avec l'alcool, ok, il y a peut-être eu 2-3 fois des violences, on parle pas non plus de cas extrêmes, et puis vous vous êtes séparés, vous vous êtes libérés, délivrés, vous êtes en train de refaire votre vie, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette personne, elle vous attaque pour avoir la garde de votre enfant, alors que vous avez ce passif, vous avez monté tout un dossier sur le fait que cette personne avait des problèmes avec l'alcool, par exemple, et vous voyez que ça passe pas. Vous voyez que cette personne, elle va monter des trucs contre vous qui sont pas du tout vrais, que par exemple vous avez des problèmes psychiatriques alors qu'il n'y a jamais eu de problème, que vous êtes instable, je sais pas quoi, et vous avez l'impression que au niveau de la justice, par exemple, on vous donne pas assez de crédibilité, on en donne beaucoup trop à cette personne. Vous voyez, c'est ça que je ressens dans le coup du sort, c'est qu'il y a une espèce d'injustice. Ça peut être au niveau des réparations aussi, ça peut être par exemple un ex qui vous doit une pension alimentaire et vous l'avez toujours pas reçue et vous avez l'impression que vous faites des pieds et des mains et que ça tourne en sa faveur parce que soit on lui dit rien, soit il ou elle esquive. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc là de vous avez beau kiffer votre vie, vous avez beau essayer de vous en sortir, et honnêtement, vous vous êtes bien reconstruit, vous avancez maintenant, parce que j'ai pas l'impression que ce soit une séparation récente, vous arrivez pas à vous sortir de ce truc. Parce que il y a, potentiellement du mauvais œil, des mauvaises ondes, cette personne, elle a le seum, elle est jalouse, et il peut y avoir réellement du mauvais œil à force de s'obstiner comme ça, et c'est pas fou, quoi. C'est pas fou parce que vous avez rien demandé. Surtout que vous, vraiment, je vous sens mieux dans la reconstruction, dans j'avance pour moi, mais vous arrivez pas à vous libérer complètement de ce truc. L'impression de voir comme des chaînes, quoi. À chaque fois que vous essayez de vous envoler, bam, vous êtes ramené au sol. Ok. Bon, on va voir du coup qu'est-ce que cette personne pense. Si vous êtes tombé là, c'est qu'il y a un message, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein. Ouais. Là, je sens tellement dans la condescendance ce 9 de denier. Vous voyez, on pouvait faire parler cette femme, c'est... Oui, moi, je me retire dans ma villa secondaire pour aller me ressourcer dans la nature, me rapprocher de la vie simple, de la vie terrestre, avec des pieds de vigne qui coûtent une blinde. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a cet esprit très hautain, très condescendant de « je vaux tellement mieux ». Et là-dedans, je sens une pointe de jalousie. Moi, je suis du caviar. Et l'autre, là-bas, c'est du cochon. Alors pourquoi ça lui réussit plus à lui qu'à moi? Vous voyez, c'est ça, que cette espèce de condescendance de je vaux tellement mieux, mais alors pourquoi j'y pense? Cette espèce de colère de pourquoi je suis énervée, pourquoi ça a de l'importance alors que... ma vie est tellement mieux, je suis tellement mieux. Alors pourquoi ça m'énerve? Pourquoi ça me touche? Pourquoi ça m'atteint? Pourquoi ça me...
Je pense que cette personne, elle pensait peut-être vous oublier plus facilement que ça. Et que il ou elle se rend compte que c'est pas le cas. Et on est dans une espèce de colère, de rancœur, de déni, de jalousie mal placée. Hmm. Ouais, c'est un peu... Et là, vous voyez, je le sens plutôt dans le... Maintenant, ça raconte... c'est un peu la même histoire, mais l'énergie, elle a switché, on va dire. C'est le roi qui envie la paysanne. Dans la tête de cette personne, c'est ça, c'est que moi, j'ai tout. Pour être heureux ou heureuse, j'ai le pouvoir, j'ai l'argent, j'ai la stabilité, j'ai les projets, j'ai la construction. Alors pourquoi elle kiffe sa vie alors qu'elle a rien de ce que j'ai? Elle a une pauvre ferme avec des raisins. Pourquoi elle a l'air heureuse? Alors que moi, pourquoi j'ai l'air crispée? Pourquoi je veux plus et que ce que je veux de plus, en réalité, c'est moins? Ça n'a aucun sens. Il y a une certaine... je dirais pas que c'est une obsession sur vous, mais on n'aime clairement pas le fait de savoir que vous pouvez avoir plus ou vous pouvez être plus heureux. Surtout que, visiblement, et c'est là où il y a ce côté hautain et condescendant, pragmatiquement parlant, cette personne estime avoir plus que vous dans la matière. Donc, c'est pour ça que ça bute. Il ou elle n'a aucune raison de vous envier, il ou elle n'a aucune raison, on va dire, de vouloir votre malheur, et pourtant on en est là. C'est comme si on avait tout le temps le besoin un peu de montrer qu'on est meilleur que vous. Là, c'est que de l'ego. Hein. Cette personne, elle a envie et elle a besoin de montrer qu'elle est meilleure. Et surtout que pour son ego, il faudrait que vous soyez malheureux. Pas forcément parce que vous avez pas de thunes ou que vous êtes dans la galère. Là, il y a une espèce d'amalgame. La réalité, c'est que cette personne, elle veut que vous soyez triste, que vous soyez au bout de votre vie de l'avoir perdu. Voilà. Peu importe qui est parti, on veut savoir que vous regrettez, que vous êtes mal sans lui ou sans elle, et que cette personne, quelque part, est la seule à pouvoir faire votre bonheur. Il y a un côté très narcissique là-dedans. Et le fait de voir que vous, potentiellement, vous n'êtes pas dans le manque, que vous n'êtes pas dans la tristesse, que vous êtes dans la reconstruction, ben justement, ce roi de bâton, là, il se sent un peu usurpé. Il a l'impression que son pouvoir, c'est du vent, que finalement, il en a pas, puisqu'il n'a pas d'effet sur vous. Tout est dans l'ego, hein. Du coup, oui, on peut être amené à vous saquer dans la matière, à vouloir juste vous créer du conflit, vous mettre des bâtons dans les roues juste pour le plaisir de gagner sur quelque chose. On veut gagner sur un plan émotionnel, en gros, on veut que vous soyez encore amoureux ou amoureuse, que vous soyez au bout de votre vie à regretter, à pleurer toutes les larmes de votre corps. Et comme c'est pas le cas, on va essayer pour l'ego, de se venger dans la matière. Donc d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de garde, même si en vrai, on veut pas forcément s'occuper du gamin que vous, mais voilà, c'est pour gagner sur vous. On veut passer plus de temps avec les enfants, on veut leur offrir les meilleurs cadeaux, on veut réussir mieux que vous, avoir un meilleur salaire. Il y a cette espèce de côté un peu obsessionnel, quoi. Et ça, ouais, je le ressentais très très fort. On pense pas à vous H24, hein, attention, mais on vous surveille. On vous flique, on vous surveille, on vous observe. Ça peut être de manière détournée, ça peut être via des amis communs où on prend des nouvelles, ça peut être via les réseaux, ça peut être même via les enfants. Moi, j'ai beaucoup via les enfants. Hein. Si vous avez des enfants en commun et que y a une garde partagée, par exemple, il y a beaucoup de ça. Hein. Ça peut être via je sais pas pourquoi je dis la famille au sens large, ça peut être via les parents. Si par exemple vous entendiez bien avec les parents et que vous êtes toujours en contact, j'ai via les parents obtenir des informations. Donc les enfants, les parents, les amis, les réseaux, on ne veut pas vraiment vous lâcher, on n'est pas capable de lâcher prise. On a besoin de savoir où vous en êtes.
Pour certains d'entre vous, si vous êtes encore dans les procédures, j'ai aussi via les avocats. Allez tout le temps chercher la petite bête de il faut tel document, il faut savoir telle chose, il faut avoir telle info, sous couvert de c'est pour le dossier, alors qu'en réalité c'est vraiment de l'espèce de curiosité un peu insatiable. Hein. Et vous voyez, cet as de bâton là, il m'a frappé. Moi j'ai vu un fouet là. Et on est vraiment dans cette énergie de rancœur, de volonté de conflit, de colère. Et ça a du sens parce que le conflit est une preuve quelque part d'émotionnel. Et c'est assez courant que certaines personnes confondent, par exemple dans les relations de couple, l'intensité et l'amour, et qui vont associer l'intensité, positive ou négative, comme une preuve de sentiment. En soi, c'est pas complètement faux sur le fond. Si vous vous engueulez fort avec une personne, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup d'émotionnel derrière. Parce qu'une personne où on s'en fout, bah, on ne gaspille pas de l'énergie à s'engueuler avec. On laisse couler, on laisse passer, ou alors on a des problèmes d'agressivité, c'est possible aussi, hein, mais de manière générale, là où on implique le plus d'énergie, notamment dans les conflits, c'est avec les gens à qui on tient. Parce que ça nous blesse d'autant plus quand ils sont pas d'accord, parce que ça nous blesse d'autant plus quand on est trahi, ou quand on se sent abandonné, etc. Donc c'est pas totalement faux que l'intensité est associée à, on va dire, une certaine profondeur de sentiment, mais elle est une conséquence, elle n'est pas une preuve. Enfin, elle doit pas être un... c'est pas parce qu'on s'engueule tous les jours qu'on s'aime très fort. Par contre, si on s'aime très fort, on peut s'engueuler de manière peut-être plus intense, parce que bah on va prendre plus personnellement ce que l'autre nous dit. Et là, on est sur une personne qui mélange ça, l'intensité et l'amour, et donc qui se dit que quelque part, si on vous met en colère, si on vous met des bâtons dans les roues, si on provoque de la colère chez vous, on provoque un sentiment, donc c'est une forme d'amour. Et là, il y a une connexion, il y a un lien qui n'est pas bon, parce que bah pas forcément. Je veux dire, si une personne s'amuse à vous saboter tous les jours, à vous pourrir la vie, ben vous allez finir par être très en colère, mais ça voudra absolument pas dire que vous l'aimez. Hein. Non, c'est juste que cette personne, elle vous pourrit la vie et qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Et pour autant, on raisonne dans ce sens-là. Donc, je vais provoquer du conflit, donc je vais provoquer une réaction. Et la réaction, pour cette personne, est beaucoup plus importante que l'indifférence. Ça, c'est le pire. Hein. Le fait que vous kiffiez votre vie... même sans forcément kiffer votre vie, mais que vous soyez indifférent ou indifférente par rapport à la situation, donc on n'a plus de pouvoir émotionnel sur vous, pour cette personne, c'est très très dur. Et donc on va essayer d'avoir le pouvoir dans la matière. Ouais. Là, je sens complètement de l'illusion, du biais cognitif dans ce valet de coupe. Pour moi, la personne, elle n'arrive pas à croire à une autre réalité que celle qu'elle a décidée, à savoir que vous l'aimez encore et que c'est pas normal que vous réagissiez pas. Voilà. Alors que vous l'aimiez encore, c'est au sens large. Ça peut être soit que vous l'aimiez encore, soit que il ou elle a encore de l'emprise sur vous. Hein. Ça peut être ressenti comme ça. Et c'est une vérité absolue. Jamais vous pourrez vous échapper de ça. Donc, le fait que vous réagissiez pas, c'est pas normal. C'est un peu compliqué. Je vais juste, de toute façon, je fais ce que je veux. Je vais tirer les cartes supplémentaires de pourquoi en fait vous recevez ces messages-là par rapport à cette personne. Parce que, bon, alors il y a peut-être des trucs au niveau énergétique à faire, hein, parce que c'est pas anodin cette histoire de coup du sort et de mauvais œil. Vous traînez peut-être quelque chose hein, à cause de cette personne. Ça peut être intéressant de demander. Si vous connaissez des personnes qui sont spécialisées là-dedans, dans tout ce qui va être énergie, énergétique, rituel, mauvais œil, etc. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas mon domaine. C'est pas la peine de me demander dans les commentaires ou de me demander par mail. C'est pas du tout ma spécialité. Mais
mais c'est peut-être pour vous faire prendre conscience de ça qu'il y a quelque chose qui vous handicape là, hein, sur le plan plus subtil. Si vous avez l'impression que on vous met des bâtons dans les roues, que ça réussit pas, que dès que vous commencez quelque chose, ça, c'est un peu mystérieux, mais ça s'étouffe dans l'œuf là. Ouais, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau énergétique. Et puis là, je vais juste voir pourquoi vous recevez cette guidance quelque part. Qu'est-ce que vous devez comprendre à travers ça? Ouais. Ok. Alors, euh, en fait, le message que j'ai quelque part, c'est que euh, il faut que vous arriviez à différencier, et je sais que c'est facile à dire, hein, mais à différencier la matière du subtil, ou du moins de votre émotionnel. Parce que pour beaucoup d'entre vous, comme ça bloque dans la matière, vous vous dites, je ne serai libérée de cette relation que quand dans la matière ce sera réglé. Moi, ce que j'ai, c'est que ça risque de prendre du temps, quoi qu'il arrive, hein. Donc, vous recevez cette guidance pour vous dire que cette personne, elle va vous mettre encore des bâtons dans les roues. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. Et que, je vais pas dire que vous êtes pas prêt de vous en débarrasser, mais que finalement, ça ne tient qu'à vous. Et si vous mettez des limites intellectuelles ou rationnelles de vous dire, voilà, c'est quand le jugement sera passé, ou quand j'aurai reçu l'argent qu'on me doit, ou quand machin, que je serai enfin libérée, vous aurez du mal à vous libérer de complètement ou totalement de cette emprise. Pour moi, il faut que ça vienne de vous et que vous arriviez à déconstruire cette idée. Ce lien n'a rien à voir avec la matière. Oui, cette personne, vous pouvez peut-être pas couper complètement les ponts parce qu'il y a des enfants, parce qu'on vous doit de l'argent, parce que machin. Et oui, c'est frustrant, c'est relou, c'est chiant. Mais il faut vous libérer émotionnellement de ça. D'accord? Il faut pas le lier, sinon ça risque d'handicaper votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, parce que il y a ce fantôme encore, hein, dans votre vie. Donc voilà, essayez de déconstruire cette idée-là, cette croyance que c'est quand ce sera réglé dans la matière que vous serez enfin libéré. Vous êtes déjà libéré. Et ça, faites-le comme un mantra à la limite, hein, répétez-le. Je suis déjà libérée de cette relation. Ce qui doit arriver dans la matière ou ce que j'attends dans la matière, c'est autre chose. Ça me reviendra, mais ce n'est pas lié à la relation. La relation, elle est bel et bien finie, j'en suis sortie. Moi, je suis en train de me reconstruire et il est hors de question que ça me retienne dans quelque chose que j'ai réussi à quitter et que j'ai réussi à transformer en quelque chose de positif. Vraiment, ne sous-estimez pas, hein, le pouvoir des mots, de se répéter « je suis libérée de cette relation, elle n'a plus de pouvoir sur moi », même si dans la matière ce n'est pas réglé. Ça a des impacts au niveau psychologique déjà, parce que quand on affirme des choses, le cerveau, des fois il est un peu con, il prend tout premier degré. Hein, donc c'est très bien de s'en convaincre parce que c'est par là que ça fonctionne. Et puis en plus de ça, même au niveau énergétique et vibratoire, vous êtes libéré de cette relation. N'hésitez pas à l'affirmer et à le répéter. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la douceur. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, on est dans une relation ancienne. Ce qui s'est passé entre vous, ça remonte
quand même, je dirais au moins plusieurs années. Pour certains d'entre vous, c'est encore plus vieux que ça. Le moment où vous étiez, on va dire, connectés ensemble, je sais pas, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de connexion, beaucoup de tendresse. Vous n'êtes pas forcément, vous avez peut-être pas, oh, je suis arrivée. Vous avez peut-être pas forcément vécu une relation de couple. J'ai un amour profond, sincère, réciproque, mélancolique. Enfin, je sais pas, là, je sens en fait le fantôme du passé. Je sens cette personne, elle est hantée par ce passé. Mais ce passé, oui, encore une fois, vous n'avez peut-être pas été en couple, hein, c'était peut-être juste un crush mutuel et vous avez jamais osé faire le premier pas, c'était peut-être une amitié amoureuse, un truc ambigu. Là, il y a beaucoup de cas de figure. Et cette personne, elle est bloquée dans ce passé-là. Ça le ou la hante complètement. Pour moi, cette personne, elle ne connecte pas ce passé au présent. Attention, il y a cette espèce de fantôme. On pense énormément à cette époque. On pense énormément à peut-être aussi comment les choses se sont terminées. Mais on n'est pas dans l'optique là tout de suite de se dire il ou elle me manque, je vais y retourner. Non, c'est plutôt ça me fait du mal d'y penser, c'était fort, c'était intense, c'était merveilleux, je retrouverai jamais ça dans ma vie, oui, mais il y a pas, c'est très passé quoi. Vous êtes plus dans l'avenir. Avec la boule de cristal. Vous, je pense que voilà, cette rencontre n'était pas anodine. Vous vous êtes énormément tourné vers tout ce qui va être spiritualité pour avoir des réponses. Pourquoi ça m'est arrivé? Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va est-ce que cette personne va revenir dans ma vie? C'est le genre de questions que vous vous posez. Et je pense que vous savez que cette personne elle va revenir. Et quelque part, vous attendez ce moment-là. Je vous sens pas dans l'attente non plus. L'attente est toujours un peu souffrante, hein, bien évidemment, mais vous n'êtes pas en mode obsessionnel. Vous êtes plutôt... Je sens une certaine sérénité. Je sais que cette personne reviendra et j'attends ce moment-là. Et là, c'est mitigé. Ça peut être de l'impatience, ça peut être de la peur, ça peut être... Il y a plein d'émotions différentes, mais c'est plus ou moins... Enfin, il y a des moments où vous doutez, etc. Mais en votre fort intérieur, vous savez que cette personne, elle va revenir et que c'est qu'une question de temps. Voilà, vous savez. Et cet ennemi, c'est juste que pour moi, il n'y a pas eu forcément de... je sais pas comment vous dire ça. Il n'y a pas forcément eu de fin bonne. Pour certains d'entre vous, les fins ont été brutales. Et cette personne vous considère potentiellement comme inaccessible parce que on se dit que vous allez pas bien le prendre si on se repointe de toute façon. Et cette énergie-là de je vais être traité comme un ennemi ou comme une ennemie. Et vous, pour certains d'entre vous, il y a aussi, si cette personne revient, je vais la traiter comme un ennemi ou une ennemie, parce que là, pour moi, c'est à cette personne de revenir, hein, dans tous les cas, parce que soit ça va pas m'arranger, soit il ou elle a mis trop de temps, soit j'ai pas aimé comment ça s'est fini, soit non, moi j'ai envie de reconstruire ma vie dans un truc plus simple et puis ça va pas m'arranger. Vous le considérez pas réellement comme un ennemi ou comme une ennemie, mais je vous sens quand même sur... je sais pas, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Est-ce que je vais réussir à faire confiance? Est-ce que... Après, l'ennemi, vous, je le sens plutôt dans le présent. C'est-à-dire que j'ai cette énergie de... Est-ce que je dois pas me dire aussi... c'est plutôt comme ça aussi. En fait, soit... En gros, là, vous êtes en train de vous dire, cette personne va revenir et c'est la merde parce que ça m'arrange pas. Soit vous êtes en train de vous dire, cette personne, on a les deux, les réponses, oui, bon, ça va ensemble, hein, les réponses. Cette personne, du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire.
cette personne, je dois m'en méfier, j'ai les réponses qu'elle va revenir, je sais qu'elle va revenir, mais pour pas souffrir, je préfère le ou la traiter en ennemi actuellement et me dire que non, il ou elle m'a trahi, il ou elle m'aimait pas tant que ça, ou il ou elle ne reviendra pas, que finalement c'était qu'un crush temporaire ou je sais pas quoi. Donc en fait, soit vous le mettez dans une position d'ennemi en mode j'ai pas envie de trop y croire parce que j'ai pas envie d'être déçu, soit si vous êtes plutôt convaincu, vous êtes plutôt en mode ouais, ça risque d'être la merde, hein, voilà. Donc pas évident. Alors, hop. Ouais, ça va énormément dans l'énergie, là, que j'ai ressentie du passé, hein. On pense beaucoup à vous, mais c'est laissé derrière soi. Après, dans ce 8 de coupe, normalement, symboliquement, la personne, elle tourne le dos à quelque chose et elle s'éloigne vers l'horizon. Et là, c'est vrai, elle tourne le dos aux coupes, on peut dire ça comme ça. Mais vous voyez, moi, j'ai plus l'impression qu'elle a déjà fait tout ce chemin-là. Enfin, là, je le ressens dans cette énergie-là. Elle vient de faire ce chemin-là et elle regarde avec mélancoliquement, derrière elle. Et là, c'est plutôt comme ça que je le ressens. Je regarde avec mélancolie un passé que j'ai laissé derrière moi, qui est aujourd'hui inaccessible et qui... c'est un mélange de joie, de tristesse, il y a plein d'émotions qui sont mélangées, mais on est dans un état contemplatif, encore une fois. Tout comme ce passé, je ne sens pas de lien avec le présent. On regarde le passé, mais parce qu'on sait qu'on n'y reviendra pas ou parce qu'on se dit qu'on n'y reviendra pas et que il est là où il est et c'est comme ça. Il n'y a pas cette volonté de se dire ok, je vais y retourner ou alors ok, je vais essayer de viser une montagne qui ressemble à celle-là parce que je l'ai kiffé. Non, c'est plutôt c'est un peu le sentiment, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, quand vous terminez un livre, une série, un film que vous avez surkiffé et après c'est peut-être moi qui suis bizarre, hein, mais parfois, on a ce sentiment de joie et en même temps de tristesse de se dire plus jamais ça me fera cet effet-là parce que là, c'était la première fois et je l'ai découvert. Et maintenant que je sais ce qui se passe, j'y prendrai toujours du plaisir, mais ce ne sera plus le même parce que je connais déjà la fin, parce que je l'ai déjà vécu. Et bien, c'est un peu ça, ce sentiment de joie et en même temps de tristesse de c'est fini. Voilà, ça a existé, mais c'était unique et c'est fini. Alors, ce 4 de bâton, c'est marrant hein, ce que je reçois comme c'est une image en même temps, c'est une phrase, mais la phrase n'est pas très claire. Alors, je vais essayer de la reformuler. C'est un peu, je sais pas de quoi demain est fait, je sais pas. Pour certains d'entre vous, en fait, si je dois épouser quelqu'un un jour, ça ne peut être que lui ou qu'elle. Mais dans l'idée, c'est ça. Mais pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des mariages en la matière, où il y en a peut-être déjà eu. Et dans ce cas-là, ce que j'entends, c'est plutôt un mariage, mais de l'âme. Je sais pas si ça a du sens, mais je sais que mon âme n'a épousé qu'une seule personne, et c'était lui ou elle à ce moment. Et ça, personne ne pourra le remplacer. Il y a une espèce de caractère unique là-dedans, irremplaçable. Ouais, je sais pas pourquoi j'entends, j'ai marié mon âme à la sienne, j'ai lié mon âme à la sienne. Elle est déjà liée. Alors je pense pas que ce soit aussi conscientisé dans l'esprit de cette personne, c'est plus un ressenti. Mais je peux vivre, peu importe ce que je peux vivre dans la matière, peu importe si je rencontre quelqu'un ou pas,
Quelque part, mon âme t'appartient, c'est ça que j'entends. Hein. Mon âme t'appartient et ton âme m'appartient. Il y a un peu de ça aussi. Hein. Je sais que quoi qu'il arrive, on est liés. Et c'est peut-être pas dans la matière, parce que cette partie de la carte prend énormément de place, hein, je trouve. Et la matière est assez basse. Hein. Ouais, j'ai vraiment ce lien, ce contrat. J'ai déjà, mon âme a déjà, parce que le mariage, je sais pas, c'est pas le mot, c'est mon âme a déjà promis de t'aimer pour l'éternité. Voilà, la phrase que j'entends, c'est ça. Ok. Mhm. On est déjà plus là dans la matière. Là, on est vraiment dans... Pour moi, on est vraiment dans esprit, âme. Alors, esprit... c'est pas vraiment esprit, c'est... Ouais, esprit, âme, matière. Je peux dire ça comme ça. L'esprit, il regarde vers le passé et il n'ose pas aller dans l'avenir. L'âme, bon, bah l'âme, elle est... J'ai déjà oublié la phrase parce que c'était une canalisation et qu'elle est partie aussi et qu'elle est venue. J'ai déjà lié mon âme à la tienne, c'est un truc comme ça. Et la matière, c'est résiste, prouve que tu existes, ce monde n'est pas le tien. Hein, c'est non, j'ai dit non. Voilà. Ouais. Je sens, c'est même pas une dualité, mais des facettes, des morceaux de, je sais pas, de cette personne dans des plans différents à chaque fois où rien ne va ensemble quelque part. L'âme, elle sait. L'esprit doute. Et je dirais pas l'esprit, je dirais l'ego, à la limite. Ah, à la limite, l'ego. Je suis désolée, hein, je suis pas psychologue de formation et je crois qu'il y a des noms. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour ma culture. Je crois qu'il y a des noms pour les différentes strates. Je crois que j'avais vaguement lu ça une fois, genre le moi, le surmoi, Voilà, il y a des noms comme ça, on va dire, dans différentes couches de l'esprit. Et là, ça va être l'esprit le plus, je sais pas, le plus haut, le plus conscientisé, celui qui va être dans la détermination, dans l'esprit brut, quoi, un peu plus exécutif. Donc moi, je vais appeler ça l'ego. Désolée si c'est pas ça. Qui va être dans le non, j'ai pris une décision, je dois me tenir, c'est mieux comme ça, patati patata. Là, on est dans un truc qui est un peu plus dans le lâcher prise, mais qui est quand même relié à cet ego. Et comme l'ego a dit non, bah lui il dit bon bah je ne peux que contempler de loin. Et là, on va être dans le profond ou dans l'âme qui elle dit allez vous faire foutre, moi je suis liée de toute façon. Il y a beaucoup de strates différentes et elles sont pas d'accord entre elles. Hmm. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, ça la travaille un peu en ce moment, le lien. Parce que là, je sais pas comment vous expliquer cette énergie. Encore une fois, j'appelle ça de l'ego, mais c'est très primitif, c'est très... un peu bête et méchant de j'ai décidé, je réfléchis pas, et puis c'est comme ça me va pas, c'est pareil. On est vraiment dans un truc très, très carré, primitif. Alors que cette force est beaucoup plus nuancée. Cette force, elle va parler là vraiment de cette dualité, de ces contradictions, elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus dans la réflexion quelque part. C'est pas forcément bon pour moi, ça ne donnera rien. Cette force, à la limite, bon, je vais changer, je vais faire des couches. Hein. On va passer du plus profond au moins profond. Voilà. Donc là, c'est le plus profond. Et cette force, parce que je la sens vraiment entre cette reine de bâton et ce 8 de coupe, c'est elle qui fait le lien. Là, à la limite, on pourrait dire que c'est un schéma défensif, c'est un truc instinctif dans le réflexe de non, je dois me tenir à cette décision. Et la force, elle va être
dans cette réflexion-là de oui, je dois résister, c'est mieux pour moi parce que ça m'amènerait du mal, ou alors il y a peut-être peu de chances que ça concrétise ou que ça donne quelque chose dans la matière. Donc cette force, elle explique quelque part cette reine de bâton dans son raisonnement, et elle penche de ce côté-là, et elle fait vraiment le lien entre les deux. Pourquoi tu regardes avec mélancolie et que t'es pas dans l'action ou dans l'envie ou dans l'espoir? Parce que on a décidé que non. Et si le mec qui tient le volant, il a décidé que non, bah toi en tant que passager, à part te dire que ce qui défile devant tes yeux c'est sympa, mais c'est pas toi qui as le volant, tu peux rien y faire. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'expliquer pourquoi on n'y va pas. Que là-bas t'as vu un étang qui est super, mais le conducteur il a dit qu'il avait vu dans une revue qu'il y avait des piranhas, donc c'était pas fou d'y aller. Donc oui, t'es triste, mais t'inquiète, on trouvera un autre étang. Voilà, elle fait la tempo quoi, la temporisation entre les deux, et elle essaye. Voilà, on est bloqué, quoi qu'il arrive. Ça, je le mettrais... Non, je le mettrais là, parce que c'est un truc assez instinctif aussi, en fait. On va le laisser là. C'est un truc assez instinctif. C'est-à-dire que quand la reine de bâton, elle flanche un peu parce que elle est quand même passionnée, etc., tout de suite, il y a ce 4 d'épée qui fait « Ouais, mais de toute façon, qu'est-ce que je peux faire ?» Voilà. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire? On s'est pas vu de 20 ans. J'ai pas de nouvelles. Il ou elle est passé à autre chose. Et puis qu'est-ce que je vais dire? Que je vais passer pourquoi à dire ça fait 15 ans que je t'aime en secret. Vous voyez, il y a ce 4 d'épée, il est très pragmatique aussi, hein. Il est factuel quelque part. Alors après, il y a une notion d'attente quand même. J'ai une espèce de toute façon là tout de suite maintenant c'est pas possible, ça ne dépend pas de moi, mais peut-être. Et là, on retrouve peut-être un peu l'espoir et l'âme qui s'exprime. Peut-être que sur un malentendu, un jour, les choses se révéleront, évolueront, bougeront. Peut-être. Je sens une légère pointe d'espoir. Un peu comme la Belle au bois dormant. Hein. La Belle au bois dormant, elle va dormir pendant 100 ans et peut-être que à la base, rien n'est capable de rompre le sortilège, mais peut-être qu'avec du temps, de la patience, de la chance, elle se réveillera. On parle de la Belle au bois dormant de Disney, hein, pas le conte originel, parce que c'est pas les mêmes vibes. Alors, il y en a trop. Ouais, ça m'étonne pas que ça travaille. Hein. Et là, ça travaille dans la matière, hein, on peut laisser comme ça. Hein. C'est l'âme qui s'exprime dans la matière. Cette personne, elle a du mal à dormir. Je pense qu'elle a un état de stress latent, un peu constant, qu'elle explique pas, parce que c'est tellement enfoui tout ça. Ce truc-là, il est tellement profond qu'on n'en a pas conscience. On a une mélancolie, pour moi, on a un vide, on a une tristesse, on a potentiellement un stress latent au quotidien qu'on n'explique pas. On ne fait pas le lien avec ça, parce que c'est ça la cause. La cause, c'est que les âmes sont liées, elles se sont engagées mutuellement, et que dans la matière, elles sont pas ensemble à cause de schémas, de systèmes de défense, et forcément ça pèse. Ça pèse, là on a vraiment, vous voyez, littéralement les fantômes, et les fantômes du passé qui hantent cette personne dans le présent. Donc cette personne, elle pense tout le temps à vous, pas forcément consciemment par contre. C'est-à-dire qu'on va pas mettre un nom. On va pas dire je pense à Stéphanie, c'était bien ce qu'on a vécu, ou je pense à Jean-Philippe. Non. Mais par contre, vous êtes comme un fantôme, vous êtes une présence, vous êtes un sentiment, une émotion, malheureusement un mal-être. Vous êtes un bagage que l'on n'identifie pas, mais qui fait partie de nous au quotidien. Donc, on pense à vous à chaque instant, mais de manière inconsciente, en gros. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.